chers frères, chères sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore dans son amour, nous sommes là pour vous parler de la bonne nouvelle de Jésus, pour vous parler de notre thème qui me tient à cœur depuis un bon nombre de jours. Et par la grâce du Seigneur, nous pensons vivement que vous serez édifiés. Mais avant toute chose, nous allons prier. Père d'amour, le Père de notre Seigneur Jésus, notre souverain berger, nous venons vous rendre grâce et honneur pour tous vos bienfaits sans nombre, dont nous sommes bénéficiaires aujourd'hui encore. Et nous voulons, au Dieu de gloire, être enseignés par vous, être instruits par vous, être éclairés, dirigés par vous. Saint-Esprit, glorifie Jésus et glorifie l'Église du Seigneur, car c'est là ta mission aujourd'hui. Saisis-moi, Saint-Esprit, et dirige-moi dans cet enseignement. Au nom de Jésus, Amen. Nous étions en train de voir le dimanche passé quel était le serviteur selon Jésus. Et nous avions dit que le serviteur selon Jésus ne doit s'attendre à aucune récompense particulière, sinon la satisfaction de servir son maître comme il le mérite. Sinon la satisfaction particulière d'être celui qui accomplit son devoir. Ce n'est pas la récompense qu'il vise d'abord, mais le service. Car, comme le dit Paul, il est esclave de Christ. Il est prisonnier de Jésus-Christ. C'est Christ qui, lui, récompense son serviteur. Paul, avions-nous dit dans 1 Corinthiens 9, 16 à 18, ne trouvait aucune raison tout à fait personnelle de se glorifier, de s'enorgueillir, comme si l'évangile lui appartenait, en propre, et qu'il ne ressentait aucune fierté à cause de sa manière de prêcher. Rien du tout. Rien. Le modèle du pasteur, avions-nous dit, c'était Jésus, et nous allons le voir encore et approfondir cette notion aujourd'hui, si Dieu le permet. Il n'est pas là pour chercher ce que la brebis lui apporte, mais ce que lui apporte à la brebis. Ce qu'il apporte à la brebis. Pour ne pas trop nous attarder sur ce que nous avons dit la fois passée, voyons d'abord quel était l'état moral du berger dans l'Ancien Testament. Et pour cela, nous allons lire d'abord Ézéchiel, chapitre 34. Ézéchiel 34, du premier verset jusqu'au 10e verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise. Et dis-leur,
au pasteur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Le pasteur ne devait-il pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend soin, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun soin de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Soulignez, cela est important. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Elles ne seront plus pour eux une proie. Et nous disons Amen. Voyons d'abord à quoi Ézéchiel fait allusion en parlant de brebis, non, de pasteurs d'Israël à son époque. Ézéchiel est en train de faire ici allusion au chef d'avant l'exil d'Israël. Quand il parle de berger, il sous-entend le roi, le sacrificateur et le prophète qui avait tondu le troupeau du Seigneur pour en tirer un gain sordide tout à fait personnel, plutôt que de le nourrir et de le conduire dans la voie de la justice. Pour Ézéchiel, les bergers ne sont pas seulement les pasteurs, mais les bergers sont le roi, les bergers sont les sacrificateurs, les bergers sont les pasteurs, c'est-à-dire tout cela que Dieu a établi sur son troupeau, les dirigeants, et qui ont la lourde mission parce que élevés par Dieu, oints par Dieu, pour bien conduire le peuple de Dieu. Dans ces passages que nous venons de lire d'Ézéchiel, Dieu fait là un virulent réquisitoire, un procès sans appel des dirigeants de son peuple qui sont mis à cause pour leur péché et honte et leur conduite que Dieu désapprouve.
Leur attitude présentait un contraste saisissant avec l'attitude du Seigneur, le bon berger, comme nous allons le voir plus tard. Leur attitude est celle que Dieu condamne. Il condamne cela et Dieu menace de retirer d'entre leurs mains son troupeau et de le confier à un berger qui sache conduire ce troupeau selon les normes morales et spirituelles de Dieu lui-même. Qu'est-ce que Dieu reproche exactement à ces bergers? Le verset 2 et 3 montrent que Dieu leur reproche leur égoïsme outré et leur cupidité sans borne. Ils sont là pour eux-mêmes. Ils ne sont pas là pour les brebis du Seigneur. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui, du moins dans mon pays? Les bergers qui sont là ne pensent jamais aux brebis. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Cupides dans le cœur, ils ne cherchent le brebis que par rapport à ce que les brebis peuvent donner, et non pas par rapport à ce qu'ils peuvent donner aux brebis. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. La véritable Église, c'est celle de Christ, qui prend soin de son troupeau, qui est prêt à mourir pour son troupeau. Rappelez-vous ce que je vous avais dit précédemment. Personne aujourd'hui ne peut prétendre avoir son Église. Sinon alors, cette Église n'est pas celle de Christ. Parce que c'est Christ qui prend soin de son Église. C'est Christ qui purifie, sanctifie, qui fait grâce à son Église. Aujourd'hui, le sacrificateur, nous le verrons le dimanche prochain, si Dieu le veut, le sacrificateur d'aujourd'hui, le prophète d'aujourd'hui, les apôtres aujourd'hui, ceux-là à qui Dieu a confié sa bergerie, ne cherchent qu'à s'enrichir égoïstement, sans se préoccuper de la situation de son peuple. C'est ce que l'on voit, même au milieu des dirigeants d'aujourd'hui. Dirigeants politiques, comme dirigeants religieux. Ces mauvais dirigeants ne remplissent pas ainsi leur devoir, celui de garantir le bien-être du peuple, le bien-être du troupeau de Dieu. Des chapitres entiers de la Bible condamnent le mauvais berger, le faux prophète, le faux sacrificateur, les évangélistes internationaux, les évangélistes et les prophètes de nations comme nous les avons aujourd'hui. Allez lire Jérémie 14, versets 13 à 18, Jérémie 27, 12 à 22, 28, 12 à 17. Allez lire également Ézéchiel 13, 1 à 23, 14, 1 à 11. Lisez particulièrement Michée, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Et j'attire votre attention sur le verset 11 et 12. Mais également, lisez Zacharie, à partir du premier verset jusqu'au 17e verset. Dieu menace en tout temps ses serviteurs, ceux-là qui ne prennent pas au sérieux le travail qu'il leur a confié. Au verset 4 d'Ézéchiel, chapitre 34 que nous avons lu, dans sa partie A,
Dieu reproche aux bergers le manque de soins et d'intérêt que l'on accorde aux brebis. Manque de soins et manque d'intérêt accordé aux brebis. Aujourd'hui, c'est plutôt les bergers qui se mettent en exergue et les brebis doivent s'occuper des bergers. Ce qui n'est pas le cas dans le passage que nous venons de lire. Troisièmement, le verset 4, partie B. Dieu leur reproche le manque de suivi des brebis qui se sont égarées et qui sont devenues la proie des loups. Et la partie C, toujours du verset 4, Dieu reproche la violence et la dureté avec laquelle aujourd'hui on traite le peuple de Dieu, le troupeau du Seigneur. Et cinquièmement, on voit la dispersion des brebis devenue la proie de toutes les bêtes sauvages, c'est-à-dire les nations qui oppriment Israël, des nations comme la Syrie, la Babylonie, l'Égypte. Vous pouvez lire ça dans Daniel, chapitre 7, le verset 3 à 7. Mais Dieu termine ces chapitres en menaçant et en annonçant que le jour arrive. Et ce jour, il est pour bientôt, où le véritable berger va rechercher son troupeau. Il va ramener ses brebis à lui. Il va restaurer Israël d'abord, en ramenant toutes ces brebis sur la terre promise, en vue du royaume messianique, car le royaume du Messie va être manifeste bientôt, très bientôt. Ce royaume va l'être une fois que le Messie berger, après avoir rassemblé son troupeau, il va les diriger lui-même. Et ces brebis n'en diront plus de privation de la part de faux bergers, de faux dirigeants qui se sont levés depuis longtemps. Et moi, je crois fermement que ce temps-là est arrivé. Moi, je crois fermement que bientôt, très bientôt, même dans nos églises, aujourd'hui encore, Dieu va prendre ces brebis. Il va les confier à des brebis fidèles que lui-même a choisis. C'est pourquoi dans le jour qui arrive, ne vous étonnez pas qu'il y ait des églises qui se vident, qu'il y ait des scandales dans les églises et que plusieurs quittent l'église ou les églises. Dieu va souffler, il va souffler un vent nouveau. Un vent nouveau va souffler aujourd'hui. Après ces temps de confinement, il y aura un temps. Et contrairement aux chefs religieux et politiques d'autrefois, qui recherchaient leur propre intérêt aux dépens du bien du troupeau de Dieu, Dieu lui-même va combler les besoins de ses brebis. C'est pourquoi, pour montrer la pertinence de ce que je suis en train de vous dire, nous allons voir ce que Dieu va faire. Et pour cela, nous lirons d'abord, si le temps le permet, d'abord le psaume 23, que tout le monde connaît, que tout le monde aime. J'aimerais relire ce psaume-là pour la bonne compréhension de ce que je suis en train de dire. L'Éternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. D'abord, c'était l'Éternel qui avait confié les brebis au berger. Maintenant, c'est l'Éternel lui-même qui devient le berger de son peuple. Si autrefois, il avait confié ses brebis aux hommes, maintenant, c'est lui-même qui devient le berger de son peuple. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume est capital, si je le reprends, parce que Christ, le bon berger, va le reprendre à son compte dans Jean chapitre 10, que nous lirons plus tard. Si aujourd'hui on n'a pas le temps, vous pouvez les lire à la maison, vous qui nous écoutez. Avant de parler de Jésus-Christ, le bon berger, voyons d'abord l'image de berger selon David dans ces psaumes. L'image du berger est très familière à David, car cette image sert à exprimer la confiance que David a en son Dieu. Une confiance totale, absolue. Pourquoi David a-t-il une confiance absolue, totale en l'Éternel comme berger? Parce que David sait ce que l'Éternel a fait de lui, a fait pour lui, mais aussi ce que l'Éternel est pour lui. Ce que l'Éternel va faire encore pour sa descendance. Car l'Éternel lui a donné une descendance, particulièrement la personne de Christ, qui devient le bon berger. David sait de quoi il parle. Ce n'est pas comme les bergers d'autrefois, dont nous avons parlé dans Ézéchiel 34. Le berger selon David, ce n'est pas les bergers que nous avons aujourd'hui dans nos églises, qui bâtissent de grandes églises, qui font de grands meetings, qui remplissent parfois les stades, non pas pour les biens des brebis, mais pour leur propre bien, pour être connus, vus, pour leur enrichissement personnel. Ce n'est pas pour cela. Ce n'est pas l'image que David a du berger. Il désigne Dieu comme le roi berger d'Israël. C'est Dieu qui est le roi berger d'Israël. Particulièrement son roi berger à lui, David. Ici, David applique la comparaison à sa relation personnelle avec son Dieu qui est son berger. Il sait ce que Dieu a fait. Non seulement il l'a ramassé de nulle part, de derrière le troupeau, où il sentait l'odeur ou le parfum des brebis. David n'a connu de parfum
que l'odeur des urines. Mais c'est Dieu l'a amené jusqu'à la royauté. Et c'est Dieu ne l'a pas abandonné. David sait comment Dieu l'a délivré de la patte de l'ours et de la patte du lion. Comment Dieu l'a délivré du géant Goliath. Comment c'est Dieu l'a délivré des Philistins et même du roi Saül. Comment c'est Dieu a pris David en charge. C'est Dieu qui a pris David en charge. David savait ce qu'il était devenu. Ce n'est pas par ses efforts à lui. Il n'était rien du tout. Et il le reconnaissait. Ce qu'il était devenu, c'est son Dieu, le roi berger qui a fait de lui. Combien aujourd'hui des brebis peuvent dire, des bergers d'aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes à cause de notre berger. C'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. On est grand aujourd'hui à cause de ces bergers-là. David donc applique cette métaphore à lui-même. C'est cette image que Jésus plus tard appliquera. Jésus, ne l'oubliez pas, qui est le descendant de David, va l'appliquer à lui-même dans Jean 10, à partir du verset 1er jusqu'au verset 18. Et plus tard encore, les apôtres vont utiliser la même image. Rappelez-vous que j'avais invoqué Paul dans Actes des Apôtres, chapitre 20. Mais aussi plus tard, l'auteur du livre des Hébreux, au chapitre 13, au verset 20 à 21, ou même Pierre 1er, au chapitre 2, à partir du verset 25, ou l'apôtre Jean plus tard, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 7, verset 17. Dieu est le bon berger de son peuple, car il n'exploite pas son peuple pour des intérêts égoïstes et mercantilistes, comme on en a aujourd'hui. Non. Combien aujourd'hui, nous le verrons plus tard, on fait de l'Église qui devrait être l'Église du Seigneur une source de financement, une source d'enrichissement illicite. Combien on bâtit de maisons sont devenues des affairés sur le dos des brebis du Seigneur. Combien? Bien au contraire, l'Éternel comme berger, lui, il procure repos et nourriture. Retenez-les. Repos et nourriture. Et c'est dont il a le plus besoin. Comme nous le verrons plus tard, constatez comment Jésus va appliquer cela. Par 2 fois, dans Matthieu 14 particulièrement, comment Jésus va faire asseoir l'image que David invoque ici. Jésus va l'appliquer plus tard. Qu'est-ce que Jésus fera plus tard? Il demandera à ses apôtres de faire quoi? De faire asseoir la foule qui était là. Et qu'est-ce qu'il va faire de cette foule qui était là? Il va la nourrir en multipliant le pain et le poisson. Il va nourrir. Jésus, le descendant de David, va appliquer cela dans sa vie et dans son ministère. Combien aujourd'hui font la même chose? Notre Dieu, c'est un Dieu qui guide. Non seulement qui guide et qui protège ses brebis devant les aléas de la vie. Le problème qui se pose aujourd'hui, il le fait. C'est aussi un Dieu hospitalier.
d'une grande générosité. Notre Dieu, aujourd'hui, il fait des choses qui étonnent. C'est ce nouveau berger qui prend soin de ses brebis que Jésus-Christ est venu inaugurer. Et qu'en ces temps de la fin, que le vrai serviteur de Dieu vont inaugurer, vont vivre. Ceux-là qui ne vont pas comprendre cela, Dieu va prendre ses brebis. Ils ne comprendront pas comment les brebis vont quitter leurs églises. Dieu va provoquer des événements. Il va provoquer des situations pour que ces brebis ne soient pas encore et toujours exploitées par des hommes et des femmes qui parlent au nom de Jésus, mais qui ne sont pas de Jésus. Jésus, je l'ai déjà dit, il va nourrir le brebis. Jésus, il va guérir le brebis. Jésus, il va ressusciter le mort. Il va bander le blessure. Rappelez-vous comment Jésus a suivi les disciples d'Emmaüs pour le ramener à Jérusalem. Regardez comment Jésus est allé de lieu en lieu, faisant du bien. Regardez comment Jésus a oublié qu'il avait faim et a pris soin d'une brebis, la femme samaritaine. Regardez Jésus, comment seul contre tous et contre tous les légalistes de son temps, il a protégé la femme adultère. Jésus, regardez comment il a purifié les lépreux. Regardez ce qu'il a fait. C'est ces bergers dont le Seigneur a le plus besoin pour le moment. Et donc, Jésus ouvre une nouvelle histoire de la bergerie. David, qui dépeignait Dieu comme l'Éternel, le bon berger, David procure d'un côté, Dieu lui procure plutôt d'un côté la sérénité et de l'autre côté le bien-être physique. Il le fortifie. Il le conduit vers le vert pâturage et vers les eaux paisibles. Et de l'autre côté, il lui assure la sécurité. Le berger, il assure la sécurité. La présence fidèle et protectrice du Seigneur rassure. Ce qui n'est pas le cas des bergers d'Israël qui dispersaient le brebis du Seigneur. C'est pourquoi le berger, divin roi, le berger, selon Dieu, reçoit David, son esclave, à sa table, comme un ennemi. David, il dit, il dresse devant moi une table. Et ma coupe déborde. Quel est le berger d'aujourd'hui? Comme le berger d'Israël autrefois peut manger à la même table qu'une brebis de son église. Qui est prêt à manger avec lui? Mais aussi et surtout, David nous dit que les ennemis de ces brebis deviennent impuissants
devant la protection qu'il assure à David. Nous savons comment et combien David a été protégé. Frères bien-aimés, aujourd'hui, ce que nous allons retenir, c'est que Dieu, après ces temps que nous vivons, va inaugurer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Vous qui m'écoutez, vous qui êtes bergers, comme moi du reste, ça c'est le temps de nous préparer à une nouvelle manière de conduire la bergerie du Seigneur, de considérer la maison du Seigneur. Sinon, nos églises vont se vider. Nos églises vont se vider. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui sont à lui. Ne nous trompons pas. Le Seigneur permettra qu'il y ait plusieurs scandales dans nos églises pour que les brebis quittent ces églises et aillent vers le vert pâturage et vers les eaux limpides. Nous allons continuer notre enseignement parce que nous n'avons pas terminé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Et vous qui êtes bergers, brebis, et qui m'écoutez aussi aujourd'hui, pendant ce temps de confinement, je voudrais que vous puissiez les mettre à profit pour que vous cherchiez la direction du Seigneur, que vous sachiez entre les mains de qui vous êtes exactement. Ce ne sont pas les miracles, le prodige. Ce ne sont pas les chaînes de télévision. Dieu sait combien il y en a dans mon pays. Nous avons vu des gens qui se sont autoproclamés prophètes des nations, qui ont rempli le stade et les églises, qui ont eu un nombre impressionnant de cultes par dimanche, et dont on ne parle plus. Le temps arrive où le Seigneur va souffler. Et soyez du nombre de ceux-là que le Seigneur va prendre et conduire vers ces bergers que lui-même a établis pour lui-même. Et nous, bergers, tremblons devant ce qui va arriver. Si vous voulez nous contacter, nous vous avons déjà donné notre adresse. Nous sommes sur l'avenue Congo, numéro 14, quartier 3, arrêt, agence PMU, sur la route qui conduit vers l'aéroport, dans la ville de Kinshasa. Vous pouvez aussi nous atteindre au 085 643 5000. Pour ceux qui sont à l'étranger, plus 243 85 643 5000. Nous avons besoin également que vous puissiez nous donner, si vous le voulez, l'impact que ces messages font sur vous. Mais surtout, abonnez-vous. Surtout, faites connaître ces messages. Le but, c'est que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre, après quoi
viendra à la fin de toutes choses. Que Dieu vous